Oh les gars, les vidéos commencent à avoir un petit peu d'engouement là. Et en vrai, ça fait plaisir de fou. Ça fait plaisir de fou de voir que les vidéos vous plaisent un peu et tout. Pourquoi il y a du riz dans un... Wesh, il y a du riz dans un seau. Bon bref, les vidéos vous plaisent et franchement ça fait plaisir. Et je pense que ce qui me fait plaisir le plus en fait c'est les commentaires en vrai. Parce qu'en fait c'est trop cool tu vois. Parce que genre, tu vois vos commentaires ils me font rire en vrai. Genre il y a des gens ils font des petites vannes dans un commentaire. Franchement ça me fait rire de fou tu vois. Et, euh, et sinon après t'as des commentaires aussi beaucoup plus sérieux comme le big commentaire de Marcus. Putain la machine à café. Et sinon, t'as des commentaires beaucoup plus sérieux, comme le big commentaire de Marcus, tu vois, qui fait vraiment plaisir et qui justement m'a fait voir une autre partie, on va dire, de la situation, tu vois. Et, euh, et franchement, tu vois, c'est cool parce que les commentaires, en vrai, ça m'apporte beaucoup, je pense. Et ça doit sûrement aussi apporter aux gens, tu vois. Donc en vrai, n'hésitez pas à en mettre, les gars, parce que en vrai, c'est pas mal, tu vois. Franchement, c'est pas mal les commentaires et tout. Et du coup, je viens de penser à un truc, je me suis dit, en fait, pour l'application, j'avais pas de nom. Ou en tout cas, j'ai juste un nom temporaire, c'est la team, tu vois. Mais en vrai, j'aime pas de fou. Enfin, je suis pas convaincu en fait, tu vois. Parce que le but de l'application, plus tard, tu vois, ça sera de permettre de créer, on va dire, des souvenirs ou quoi, tu vois. Donc, en fait, j'aurais bien voulu un truc un peu plus en rapport avec ça, tu vois. Mais je sais pas, pour l'instant, j'arrive pas à trouver d'idée. Et pour être honnête, je me suis pas vraiment penché sur la question. Parce que j'avance sur le dev. Du coup, en fait, je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble, les gars. Et que vous pourriez me suggérer des idées en commentaire. Donc n'hésitez pas, mettez-moi des idées en commentaire. Et franchement, s'il y en a une qui est bien, ou s'il y en a plusieurs qui est bien, au pire, on fera un espèce de sondage, tu vois. Mais s'il y en a qu'une seule qui est bien et qui se démarque par rapport à toutes les autres, je prendrai le nom. Donc les gars, n'hésitez pas. Comme ça, au moins, comme je disais la dernière fois, en fait, ça commencera déjà à vous faire un peu participer à cette application avant même qu'elle sorte. Et, euh, et en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Moi, ça m'aiderait beaucoup. Et je pense que vous, ça vous ferait plaisir. Donc, les gars, bombardez les commentaires. Mettez v'là les noms, là. Mettez des noms. Mais mettez des noms un peu bien, quand même. Parce que, vas-y. J'ai un souci avec la pagination. Et je crois que je viens de trouver une bonne solution. En gros, le souci, c'est que quand je recherche un utilisateur par une chaîne de caractères, donc son nom, prénom ou nom d'utilisateur, j'ai une pagination pour éviter de charger beaucoup trop d'utilisateurs d'un coup. Maintenant, le souci, c'est que dans cette liste d'utilisateurs, j'ai la possibilité de les ajouter. Donc là, on ne peut pas les ajouter puisque j'ai déjà ajouté tout le monde. Mais on a aussi la possibilité d'annuler une demande ou de supprimer un ami. Et en fait, le souci, c'est que quand je supprime un ami, il y a des données qui sont mises à jour au niveau du back-end. Donc, il faut que j'ai la mise à jour au niveau du front. Parce qu'il faut que les deux soient toujours liés. Parce que au début, ce que j'avais fait, c'est que je faisais mes mises à jour au niveau du back. Puis au niveau du front, je faisais d'autres mises à jour un peu différentes. Sauf qu'en fait, ça pouvait poser des problèmes, tu vois. Donc je voulais toujours avoir les mêmes données et que ça vienne toujours du back-end. Maintenant, le souci, c'est que dès que je fais une action de, par exemple, suppression d'un ami ou annulation d'une demande d'amis, ça me... je suis obligé de refaire une autre requête à mon backend pour récupérer toute la liste d'utilisateurs. Sauf que maintenant, avec la pagination, ça pose problème. Parce que, imaginons qu'on soit sur la page numéro 3, ça veut dire que dans ma requête, il faut que je récupère tous les utilisateurs jusqu'à la page numéro 3. Et ça, c'est chiant, tu vois. C'est pas optimisé, du coup, on perd un peu le principe de pagination. Et enfin, c'est bizarre. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à une idée. J'étais en mode, ok, peut-être que je peux mettre un bloc par écran, essayer de changer le truc, essayer de... Mais en fait, je trouvais pas la bonne solution, tu vois. Genre, ça résolvait pas le problème du tout. Et là, j'ai eu une idée comme ça, et en fait, je me suis dit, ok, en fait, mais quand on supprime un utilisateur, enfin, quand on supprime un ami ou quand on annule une demande d'amis, bah, c'est en lien avec un utilisateur. Donc forcément, j'aurai accès à cet utilisateur au niveau de mon back-end. Donc pourquoi pas tout simplement renvoyer cet utilisateur? Parce qu'avant, ce que je faisais aussi, c'est que je renvoyais tous les utilisateurs euh, dès que je faisais une requête comme ça. Mais en fait, ça perdait un peu de son principe aussi. Mais là, en fait, je peux juste renvoyer un seul utilisateur, l'utilisateur modifié, et ensuite le modifier au niveau de mon front.
dans l'état de mon bloc. Donc ça me permettrait de mettre à jour l'utilisateur sans remettre à jour toute la liste et sans me poser de problème avec la pagination. Et en vrai, c'est pas mal. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc je mets ça en place et puis je vous montre. Bon, en fait, c'est vraiment une bonne idée, ce que j'ai dit juste avant. Parce que du coup, là, je l'ai implémenté et tout. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce que je faisais avant, quand je renvoyais toute la liste à partir de mon back-end, à chaque fois que je faisais une action de suppression de demande d'amis ou d'acceptation d'une demande d'amis ou un truc du genre, bah en fait, c'est que ça me faisait faire deux requêtes SQL. La première pour faire l'action demandée et la deuxième pour récupérer toute la liste et l'envoyer. Et comme j'ai dit, ça pose problème avec la pagination, etc. Mais mis à part la pagination, en fait, c'est relou, tu vois, parce que du coup, ça demande double ressource. Et donc, au final, il n'y avait aucun avantage à le faire dans le back-end. Et je pouvais le faire dans le front en faisant deux calls à mon back-end. En fait, je pouvais faire ça. Parce que du coup, ça me permettait de séparer vraiment les routes et de faire en sorte qu'une route pour supprimer une demande d'amis, par exemple, bah, c'était pas aussi une route qui renvoyait toute la liste des demandes d'amis. C'était vraiment une route que pour supprimer les demandes d'amis. Donc, je fais qu'une requête pour supprimer les demandes d'amis euh, sur ma base de données, une requête MySQL, quoi. Sauf que maintenant, euh, vu que maintenant je renvoie juste l'objet mis à jour, l'objet mis à jour, je sais pas si on fait la liaison, bref, bah, ça me fait faire qu'une seule requête SQL. Parce que du coup, j'ai déjà l'objet chargé, Doctrine a déjà chargé mon objet en fait, mon objet utilisateur et mon autre objet, avec, avec la requête d'avant qui était par exemple suppression d'un utilisateur. Donc l'objet est toujours en mémoire, ce qui me permet de, moi, pouvoir juste le renvoyer en fait, sans avoir à faire de nouvelles requêtes SQL. Et donc en vrai, il y a moyen que ce soit plus optimisé de faire comme ça. En vrai, je sais pas, ça se trouve, c'est pas du tout bon, mais j'ai l'impression que c'est pas mal comme technique. Le seul souci, c'est qu'au niveau de mon front, il y a un... Je crois que je gère un peu mal les états, parce que du coup, ça me refresh tout mon écran en fait. Ou en tout cas, ça fait l'animation de refresh de l'écran. Mais ça refresh pas tout. Et en fait, il faut juste que je modifie peut-être ça, tu vois, pour essayer de faire un truc assez rapide. Mais en soi, je me dis, ça fait un loader, donc c'est pas mal. Tu vois, comme ça, l'utilisateur recliquera pas plein de fois sur le bouton, parce que ça peut poser problème. Donc, euh, donc c'est pas mal en vrai. Je pense que je vais garder ça comme ça. En tout cas, c'est cool. Alright. Bon, alors on a un souci au niveau du code. Enfin, pas au niveau du code, mais plus au niveau de la gestion des photos de profil. Parce que du coup, maintenant, les utilisateurs peuvent mettre des photos de profil qu'ils récupèrent directement de leur galerie. Plus tard, je ferai la partie où ils la prennent en photo directement. Mais pas pour la bêta qui sort bientôt. Dans une semaine, du coup, je me suis trompé en fait dans la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis à jour mes délais. Genre, c'était 2 semaines au début, sauf que c'était 2 semaines il y a une semaine, tu vois. Donc, il reste plus qu'une semaine. Donc, la bêta sort dans une semaine. Bref, les utilisateurs peuvent prendre une photo de profil, enfin, peuvent mettre une photo de profil. Et pareil, dans les groupes, tu peux mettre une photo de groupe. Enfin, de team plutôt. Maintenant, le souci, c'est qu'en fait, il y a des fois où ça marche pas. Et au début, je comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, en fait, je comprends pourquoi. Et c'est par rapport à la taille de la photo. Si la photo est trop grande ou trop lourde, ça ne marche pas. Parce que, bah, en fait, il y a une limite de upload au niveau de mon API que j'ai pas forcément envie de changer pour une photo et qui est très raisonnable pour une photo. Donc, en fait, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'au niveau de mon application, il faut que je permette à l'utilisateur de choisir la photo, puis de la redimensionner. Tu vois, pour que je puisse avoir un cadre, enfin un carré, en fait, une photo carrée qui fasse une certaine taille. Comme ça me permettra de la compresser en fait au maximum et d'envoyer ça à mon API pour ne pas avoir de problème de taille ou quoi que ce soit. Parce que là, en fait, c'est un peu aléatoire, en fait, tu vois. Genre, tu prends une photo, t'as quand même une chance sur deux qu'elle passe pas, ou enfin, les statistiques sont mauvaises, mais t'as capté. Donc là, en fait, j'ai trouvé sur internet il y a quelques jours un package Flutter qui s'appelait Image. Excusez-moi pour mon anglais, les gars. Qui s'appelait Image Cropper. Et en fait, qui permettait de redimensionner une image, en fait. Et ça a l'air d'être un bon package, donc je vais mettre ça en place. Parce que là, j'ai un image picker, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui me permet juste de sélectionner une image. Donc maintenant, on sélectionne une image, on la redimensionne et on l'envoie au back-end. Voilà. Et normalement, ça ne devrait plus poser de problème.
Maintenant, si ça repose des problèmes, bah, c'est la merde, parce que je vois pas du tout quelle pourrait être la raison. Mais c'est les joies de l'informatique, les gars.